Ah, salut Tom. Salut. Ouh. Ça va, il fait chaud aujourd'hui. Ouais. En plus, bien dans la cabane là, il fait pas froid, il n'y a pas de vent. T'as acheté le pain? Ouais. Allez, sur la table. Bon bah, encore une journée à la cabane, alors la deuxième. Ouais, la deuxième qu'on filme. Voilà, et on essayera de mieux faire que la première, parce que la première, bah, c'était un peu un essai, on va dire. Et puis là, vu que deux personnes nous l'ont demandé, il y avait Camille Dumas et Alex Graber, enfin Grabé, je sais pas, désolé si je prononce mal ton nom. Mais deux personnes qui l'ont demandé, mais ça va rien d'aller voir leur chaîne, enfin leur compte YouTube, parce qu'ils ne postent pas de vidéos. Donc en fait, c'est juste pour eux, pour qu'ils puissent s'abonner, aimer les vidéos et tout ça en fait. Voilà. Voilà, donc on les remercie de nous avoir demandé une nouvelle journée à la cabane, parce qu'on va s'éclater. À la faire. Voilà, donc on vous reprend tout de suite. Voilà, donc avant de vous dire l'emploi du temps de la journée, on voulait déjà vous parler de 2-3 trucs. Donc je vais vous parler essentiellement moi des courts-métrages. Donc on est en train d'y travailler et tout, parce que y a besoin de construire des choses et tout, parce qu'en fait on a besoin de matériel quoi. Et on essaye de tout faire pour qu'il arrive bientôt. Voilà, parce que vous saviez, bah, on s'était fait casser l'autre cabane, il avait dû arriver beaucoup plus tôt. Et du coup, ce qui fait qu'il va arriver, enfin, on ne sait pas trop quand, mais bientôt quoi. Donc en fait, il nous reste à faire 2-3 choses. 2-3 bricoles encore, mais ça va pas être très facile, parce que c'est quand même assez gros à faire. Voilà, parce que surtout, essentiellement le lit, donc je vous montre, je crois que vous avez mis une photo sur la page Facebook. On a déjà l'armature. Voilà où il en est. Donc pour ceux qui veulent faire un lit, on vous montre un peu les fondations, quoi, on va dire. Donc en fait on a commencé nous par mettre une grosse poutre carrée, donc je crois qu'on ne l'a pas clouée dans le sol. Non, vous voyez, on peut la soulever. Voilà. Donc comme ça, s'il y a besoin un jour d'enlever le lit ou je sais pas quoi, même si ça risque pas d'arriver, bah on peut quoi. Voilà. Après on a recloué par-dessus 2 poutres rondes. Donc une là qui va jusqu'au bout et une autre là-bas qui va jusqu'au bout. Voilà, donc comme celles qui font les murs. Hein. Voilà, mais on est un peu plus petit quoi. Ouais, on est un peu plus fin. Et après on a relié par des planches. Donc ils font office de latte. Voilà, mais donc là on est dimanche et mercredi nous allons récupérer encore plus de planches pour parce que, ouais, ça fait des combler. Trous, en fait. Ouais, voilà. Donc voilà, donc je vais reprendre la parole pour vous parler d'autres choses assez importantes. Voilà, donc maintenant je vais vous parler de l'emploi du temps. Alors tout d'abord, on a perdu notre spatule il y a pas longtemps, et du coup on va en avoir besoin pour cuisiner tout ça. Donc on va s'en faire une en bois le matin, donc on va vous montrer les différentes étapes de la construction. Donc ça nous fera en fait un petit craft tranquille le matin. Voilà. Ensuite on mangera des pâtes, vous voyez ici, donc, là il y en a, encore donc, ici. là on en a de la petite boîte jaune là. Voilà, il y en a, après il y a des goûters tout ça, mais ça c'est pour plus tard. Voilà, donc on mangera. Et puis l'après-midi, on fera un portillon, parce qu'à la base, c'est une idée de X-Split, parce qu'il voulait en faire une pour sa cabane. Mais ensuite, il nous a informé qu'il ne voulait plus le faire. Donc, parce qu'il l'avait en fait déjà fait lui-même. Voilà. Et du coup, nous, on va en faire un, déjà pour nous. Et ensuite, s'il veut améliorer le sien, ou si vous avez envie de vous faire un portillon, au moins vous pourrez voir comment en faire un facilement et sans beaucoup de matériel. Voilà. Donc on va tout de suite maintenant vous démarrer la journée quoi. Voilà, donc on va tout de suite aller montrer comment faire la spatule. Voilà, donc on commence la spatule avec du bois qui nous restait à la cabane. Donc voilà, un bois tendre, encore de l'érable. Et donc vous voyez, comme tous les ustensiles de cuisine en bois, on écorce d'abord la branche. Voilà, donc moi pendant ce temps notre pelle est un peu crade parce que hier on a refait le four et que du coup il y a plein de bouts dessus, je la nettoie avec mon couteau et voilà. Voilà. Donc une spatule ça se fabrique un peu comme une cuillère. Donc il faut faire aussi le manche, enfin tout quoi pareil. Sauf pour au niveau du bol où il faudra faire une base assez plane pour la spatule. Donc vous voyez, j'ai bientôt fini d'écorcer là. Et c'est assez plaisant à faire et c'est simple, donc voilà.
Il suffit juste d'un couteau et d'un morceau de bois. Voilà, donc là j'ai presque fini d'écorcer. Il me reste toute cette partie-là. Et voilà. Donc maintenant qu'on a ça, nous c'est pas trop la taille de spatule qu'on veut, on va la faire un petit peu plus petite. Donc on va là on va garder cette base assez plane, mais vous voyez qu'ici c'est taillé en diagonale, et donc on va recouper à cet endroit-là pour la taille de notre spatule. Donc on vous reprend juste après. Voilà, donc vous voyez ça ressemble fortement au début de la cuillère. Donc voilà la taille définitive. Puis j'ai commencé déjà un peu à arrondir le manche. Donc je vous reprends juste après dès que je l'ai bien affiné. Voilà, donc moi en fait j'ai commencé un couteau, donc vous voyez là il n'est pas encore fini parce que vous voyez bien qu'il est beaucoup trop épais. Mais je pense que je l'aurai fini avant le repas, donc je vais pouvoir vous le montrer et le tester. Voilà. Et moi aussi, vous voyez, j'ai affiné le manche. Donc maintenant, vu que c'est une spatule, il reste plus grand chose à faire. Juste à aplanir ici le derrière pour faire bien plat. Donc voilà. On vous reprendra sûrement quand ce sera fini parce que... On va pas tout vous montrer, ce sera trop long. Voilà, donc à toutes. Voilà, donc vous voyez, j'ai fini la spatule. Donc voilà. Vous voyez, elle est assez fine. Avec là un petit rebord pour mieux râper, je sais pas si on voit bien, voilà. Et comme ça on peut racler des choses, enfin au fond d'une casserole, en fait, si les pâtes collent et tout, parce qu'en fait sinon ça les pousse plutôt que de les prendre, quoi. Voilà, alors que là bien ça gratte. Voilà. Voilà, et moi au niveau de mon couteau, ça avance. Donc vous voyez qu'il commence déjà à avoir un peu plus la forme, donc j'ai fait une fente là. Voilà. Et il commence déjà à être de plus en plus fin. Et en fait, du coup, il va faire fin là, quoi. Ici, tout là encore. Et pour que ça fasse une lame, quoi. Ouais, voilà, en quelque sorte. Mais ça ne sera pas fait pour couper, ce sera plus en fait pour, par exemple, dès que je mange avec une fourchette, ce sera plus par exemple pour racler les pâtes dessus, voilà, ou autre chose, vous voyez. Voilà. Donc, il vous reprendra dès qu'il aura fini le couteau. Puis moi, pendant ce temps-là, je balayerai la cabane. Parce que vous voyez que même si on a un toit, vu qu'on a laissé de la végétation dans la cabane. Vous voyez qu'il y a presque tout qui est mort. Si par exemple je tape là, vous voyez bien qu'il y a plein de feuilles qui tombent en fait. Donc moi je vais balayer, puis on vous reprendra juste après, dès qu'il aura fini son couteau, et on allumera le feu. Donc à toutes. Voilà, donc mon couteau est presque, bientôt fini, quoi. Donc je raffinerai un peu le manche, je le ferai beau et tout. Et la lame, vous voyez qu'elle est assez bien, quoi. Je sais pas si vous pouvez voir, mais elle est quand même assez fine. Et juste au-dessus, j'ai laissé plus gros parce que c'est un couteau, quoi. Et bon, il est pas vraiment hyper fin, quoi. Bon, ça, je pourrais toujours travailler par la suite. Mais je pense qu'il est déjà bien utile et qu'il peut toujours couper quelque chose comme un steak haché. Je pense que ça le coupe peut-être, quoi. Voilà, parce qu'un steak haché... c'est vraiment pas compliqué, quoi. Même avec une fourchette normale, ouais, on peut le couper. couper. Donc là, je vais juste le limer un petit coup pour bien le finir. Et je vous le présenterai dès qu'il sera à 100% terminé, quoi. Voilà, donc il lime et tout ça, puis il vous reprendra tout de suite. Voilà, donc là en fait on va allumer le feu. Et du coup on va laisser l'iPod ici pendant que en fait on va se séparer pour chercher tout le matériel nécessaire. Voilà, donc normalement vous nous verrez quand même un ou deux toujours assez souvent là, quoi. Et puis sinon là il est 11h30 et du coup le temps qu'on prépare, qu'on allume le feu, que les pâtes elles cuisent tout ça, il sera midi et il sera l'heure pour manger. Voilà, donc bon visionnage. Voilà. Donc on va prendre des brindilles. Voilà, donc en fait on a besoin de brindilles en fait, herbes sèches et gros bois. Voilà, enfin du plus gros bois. Et on mettra aussi, vous voyez, des bouts de planches qui nous restent, qui sont sciés, qui nous servent à plus rien. Donc Grégory s'occupe de l'herbe sèche et moi je m'occupe plutôt de tout ce qui est brindilles, quoi. Voilà. Donc assurez-vous d'avoir quand même pas mal d'herbes sèches parce que c'est surtout ça qui vous donne en fait le début. Voilà, et ça crame assez vite, donc faites attention à ça. Et surtout prenez vraiment de l'herbe bien sèche, quoi, parce que c'est surtout ça un peu
la qualité du début de votre feu. Voilà, donc vous voyez, là je récupère pas mal de brindilles. Parce que c'est ça qui va nous donner des bonnes flammes dès le début en fait. Donc voilà. Vous voyez ça, c'est ce que j'avais fait dans la cuillère, c'est de faire des tout fins copeaux. Et ça au feu, la pâte. On a, je pense, pas mal d'herbes sèches là. Je vais en prendre encore un peu. Voilà. Et allumez aussi votre feu grâce à de l'amadou. Donc, on vous en a déjà présenté plein. Voilà. Donc, nous, je pense qu'on va l'allumer au fire steel, Et au coton. Voilà. Et on mettra un peu d'écorce de bouleau peut-être. Voilà, donc le fire steel et le coton, on vous l'a déjà présenté dans une vidéo. Donc, au pire, on vous mettra un lien dans la description si vous ne l'avez pas visionné. Et vous voyez là je prends du plus gros bois donc comme ça. C'est aussi des copeaux en fait dès qu'on a bâtonné notre couteau, fourchette et tout ça. Donc vous voyez voilà, on en a plein. En a plusieurs. Et ça dès que c'est sec et mort c'est vraiment le top. Voilà donc vous voyez ce sera notre plus gros bois et du coup voilà. Ça va bien prendre. Donc pensez bien à prendre des petites brindilles du style ça. Vous voyez vraiment que c'est hyper fin et que ça casse bien quoi. Faut que ça soit bien mort et c'est surtout ça en fait il va falloir en prendre plein. Parce que dès que vous mettrez la paille quoi, vous mettrez tout de suite ça dessus, ça va faire prendre d'un coup. Voilà, donc on vous reprend après dès qu'on a placé l'iPod et chercher le fire steel et le coton. À toutes. Voilà, donc on a pris le fire steel et le coton, donc on va allumer. Donc on a juste, je voulais dire, nos 4 éléments de départ pour le feu. Donc ça c'est l'amadou, l'écorce de bouleau. En fait ça aide à bien prendre la paille et tout ça. Il y a la paille et l'herbe sèche en fait, ça va faire prendre tout de suite après le coton. Le coton qui est ce qu'on allume en premier et qui va bien prendre, et le fire steel pour allumer. Donc on va tout de suite commencer et on vous dira l'ordre de ce qu'il faut mettre en même temps. Voilà. Donc là je vais allumer le coton. Donc le fire steel vous le posez un peu dedans, donc là c'est un coton rond donc on peut l'ouvrir et tout. Donc vous le déchirez un peu pour que ça fasse plein de petites poils comme ça. Vous mettez le fire steel dedans et vous l'allumez et ça part tout de suite. Après vous mettez l'herbe sèche au-dessus sans trop écraser le feu, faudrait pas le tuer d'un coup. Voilà, puis on a rajouté l'écorce de bouleau. Donc voilà, là, j'ai rajouté les brindilles. Donc normalement ça va prendre, vous inquiétez pas. Vous voyez qu'il y a déjà pas mal de flammes. Voilà. Et mettez Je des... vais juste décaler un peu l'écorce de bouleau au-dessus des flammes pour le faire prendre. Désolé si on voit pas super bien à cause de la fumée. Voilà, l'écorce de bouleau a pris. Voilà. Ça commence à prendre de partout là. On va mettre ça au-dessus de l'écorce. Ah, donc vous voyez avec l'écorce de bouleau on a directement une bonne flamme de départ. Ah voilà, donc là le bois commence à prendre les brindilles. Et n'hésitez pas à rajouter des très fines choses comme ceci par-dessus parce que c'est ça qui crame le mieux. Donc en fait c'est des copeaux quoi en quelque sorte. Vous en mettez plein et ça va aider à prendre. Donc là notre feu j'ai peur qu'il... Ah non, il prend bien ouais. Ouais ça va, donc on vous reprendra après dès qu'il y aura une bonne flamme pour qu'on mette la casserole avec l'eau. À toutes. Voilà, donc vous voyez le feu a déjà bien pris et on a mis la grille avec la casserole. Et avant que ça boue, on va rajouter un bouillon de bœuf. Donc je sais pas si vous connaissez, ça se présente en petits cubes comme ça, en petits rectangles. C'est quand même assez connu quoi. Voilà, donc il faut le mettre avant que ça boue parce qu'en fait c'est l'eau qui va prendre le goût de ça et qui va refiler aux pâtes. Donc voilà. Et on a pris donc notre spatule avec pour après les pâtes. Donc on vous reprend après dès qu'on met les pâtes. À toutes. Donc là le feu est déjà bien parti, donc vous voyez ça peut commencer à bouillir comme dans le fond là-bas. Donc on va mettre les pâtes, en prenant bien sûr soin de ne pas en mettre à côté. Et voilà. Voilà, donc vous voyez que le feu est bien parti, je vais essayer de vous montrer en dessous. Voilà, il fait assez chaud. Mais voilà, donc on vous reprend dès que les pâtes sont cuites. À toutes. Voilà, donc c'était des pâtes cuites en 4 minutes, donc c'était assez rapide.
Et donc voilà. Elles sont prêtes. Donc on a acheté juste une petite passoire à 2 €. Ouais, donc je vais juste vider plus loin là. Voilà, dans un magasin qui s'appelle Tout à 2 €. Donc je sais pas si vous connaissez. En tout cas, il y en a un à Metz, donc là où on habite. Mais l'avantage, c'est que c'est pas cher. Voilà. Autrement dit, c'est 2 €. Donc voilà. Donc c'est surtout qu'on en avait besoin et que celle-là elle est plutôt pas mal. Bon, on raclera le fond plus tard. Voilà, donc vous voyez, ça a l'air appétissant et on vide juste les. Bah, c'est pour ça que je peux pas racler, moi il me faudrait. Ah bah, je vais juste chercher la spatule. Voilà. Donc pour vider les dernières pâtes dans la passoire. Donc le bouillon a fait son effet. Donc normalement elles ont l'air bien bonnes, en tout cas elles sentent bon. Hein. C'est encore dommage que vous puissiez pas sentir. Voilà. Et on va ramener tout ça dedans. Donc on laisse la casserole sur la pierre. Ouais, sur la pierre. On laisse le feu parce qu'il risque rien quoi. Donc secoue bien la passoire avant pour supprimer l'eau. Il n'y a plus rien là. Voilà. Et donc bah. J'appuie juste le sel que j'enlève. Hop. Tu peux ramener la spatule, s'il te plaît. Ouais. Juste. Ouais. Donc voilà, on a préparé la table avec moi, ma cuillère, un verre là, le pain, son couteau, sa fourchette. Donc vas-y, bah serre-moi. Là. Ça a l'air super appétissant, franchement. Ça reste des pâtes, mais avec un bouillon, c'est quand même mieux, quoi. C'est quand même normalement plus de goût. Donc on l'a pas encore goûté, mais déjà ça a l'air hyper appétissant. Donc là, on dirait ça après. Le reste. Voilà. Elles sont bonnes, hein. Il faudra aussi laver le passoire. Voilà, donc je vais juste te laisser filmer parce que je vais leur montrer. Ouais, je ferme juste la porte de sec. Alors je c'est une Opinel numéro 6 que j'ai, donc en carbone, parce que c'est un meilleur tranchant qu'inox. Alors le problème c'est que ça s'oxyde. Donc voilà. Et donc je m'en sers pour tout ce qui est la cuisine. Alors ici pour couper le pain. Donc je l'ai acheté au mois de juillet en vacances et c'est un assez bon tranchant, donc vraiment de qualité. Donc vous voyez, ça coupe super bien pour tout, vraiment tout. Donc le concours des 100 abonnés, on fera un concours et je pense que le premier prix ce sera une petite Opinel comme ça. Voilà. Donc nous on va manger. Et puis on vous reprendra juste après pour le début de l'après-midi. Voilà, ciao tout le monde et bon app à vous aussi. Voilà, donc le repas est fini, on va commencer l'après-midi. Donc en fait on va créer notre portillon en fait, donc il va être placé dans l'entrée, donc je vous montre. En fait ça va donner ça dès qu'on arrive, donc j'arrive là, on va monter les marches et il sera fixé sur le pilier là. Et ici il y aura l'ouverture, donc en fait il faudra pousser comme ça et on pourra passer là. Et comme c'est un peu en pente, normalement automatiquement il se refermera pour pas après gêner le passage là. Voilà, l'accès à la cuisine. Et voilà. Donc juste en parlant de cuisine, moi ma cuillère vraiment nickel. Et moi ma fourchette aussi et le couteau en supplément pour bien remettre dessus et tout, c'est vraiment parfait. Voilà. Donc en fait on vous conseille ça quoi, voilà. Faites-vous une cuillère, un couteau, une fourchette et vous serez paré à toute épreuve. Voilà. Donc revenons au portillon. Pour le portillon, il vous faudra environ 7 à 8 planches. Donc là nous on en a 7, donc attends, 2, 4, ouais 7. Mais on en a une 8e mais qui est un peu plus fissurée, on n'est pas sûr de s'en servir. Voilà. Mais avec 7 vous pouvez faire un bon portillon. Ensuite vous aurez besoin de clous et de gonds. Donc nous on a un peu tout, donc nous on a 2 gonds là vous les voyez. Donc entre 2 et 4 gonds suivant la taille de votre portillon, mais voilà, c'est pas une porte. Et le poids de vos planches, ouais. Donc voilà, des clous et des marteaux. Voilà. Enfin un ou deux comme vous voulez. Donc on va commencer avec vous, on va prendre les mesures et tout ça. Voilà, donc on vous reprend dès qu'on a pris toutes les mesures et on sciera peut-être une planche ensemble. À toutes. Voilà donc la dernière planche à scier pour le portillon. Et on a fait un peu une reproduction. Ce sera ça environ avec encore 2 planches en dessous. Voilà, donc on a déjà celle-là si vous voulez par exemple. Et vous voyez, il manquera plus qu'une planche après ça. Donc il sera pas mal. Voilà, il sera assez pas mal et voilà. Donc on va vous montrer comment on prend la mesure. Donc en fait nous la mesure va falloir faire 1 cm moins que celui-là. Du coup on va prendre, on va laisser dépasser là d'1 cm voilà, environ. Vous voyez. Et du coup on a juste à tracer là. Et la planche elle nous fait faire un beau trait bien droit. Donc vous voyez là la mesure où il faut scier. Voilà, donc on va scier ensemble.
Donc je vais m'en occuper vu que tu filmes. Hop Ok. là. Donc ça normalement c'est du bois assez simple à scier, hein, parce que les planches elles sont sèches et tout. Voilà, donc vous voyez, c'est assez simple, il est déjà à la moitié de la planche, aux 3/4 même. Après je reprends de l'autre côté pour pas risquer de la fissurer. Voilà. Donc en fait ça permet qu'elle craque pas que d'un côté. Et ben, voilà. voilà. Elle est sciée. Donc la partie là, qui est trop petite, pourra toujours nous servir dans la fabrication de boîtes. Et vous voyez ici, on a tout notre stock de petites planches. Donc voilà, on en a beaucoup. Alors là, il réégalise juste à la fin. Voilà, donc là Et vous voilà. voyez elle est parfaite quoi. Voilà, donc on va clouer quelques planches nous-mêmes, regardez si tout est bon, puis on vous reprendra après. À toutes. Voilà, donc vous voyez, on a déjà cloué les 2 premières planches, donc celle-ci. Et celle-là, donc Voilà. vous voyez elle est tout là. Donc faites très attention à la planche là où il y a mon pied. En fait c'est juste Ici. un support pour que ce soit droit parce que le sol il est pas terrible. Voilà, donc on va clouer les 2 dernières planches ensemble. Donc il va clouer vu que je filme. Voilà, donc c'est hyper simple. Hein, On a des clous. Assez grand et assez solide quoi. Voilà. On sait pas trop encore s'il vaut mieux en mettre 1 ou 2 par planche. Bon, 2 Voilà. ce serait toujours le mieux quoi, mais Pour l'instant, bah, je on sais en pas met de clous pour rien, qu'un, quoi. mais on va voir si c'est pas assez solide, on en rajoutera un. Mais normalement, ça a l'air bien. Ça. Et puis c'est qu'un portillon, normalement c'est pas des gros chocs qu'il va subir quoi. Voilà. Donc je c'est vais normal que la pour- planche là, la dernière n'est pas droite, c'est parce que le portillon ne sera pas droit à la base. Donc on parce vous montrera que- pourquoi. Ouais, voilà. Ouais, parce que d'un côté il y a fait, l'arbre voilà. et de l'autre le pylône. Parce qu'en fait ici il doit passer là et ici il doit s'arrêter là, donc vous voyez que c'est pas vraiment très droit. Ouais, voilà, donc vous voyez, C'est pas terrible, voilà. mais on fera avec. Et Qui du c'est coup qui a bah celle-là sorti, voilà, je la centre un peu. Je vais essayer juste de pas planter dans la planche du dessous. Voilà, et le dernier. Ah. Assez fréquent sur certaines planches ça. Voilà. Voilà, donc on vous reprendra après dès qu'on aura fixé les gonds. À toutes. Voilà, donc on a déjà mis un gond ici. Et donc on va mettre le deuxième ensemble. Là. Donc espacez bien vos gonds comme nous. Donc vous voyez, il y en a un en haut et un en bas. Donc en fait il tiendra bien tout le poids quoi. Voilà, donc on va mettre 2 clous noirs avec une petite tête, enfin une plus petite tête. Mais normalement elle passe pas dans le trou, on a Voilà, déjà vérifié. que ceux-là, je vais vous en montrer un. C'est comme ça, donc on va en mettre un comme ça au milieu, vous voyez ici, et 2 clous noirs sur les côtés. Parce qu'il y a 3 clous, 3 trous dans nos gonds. Voilà, donc je remets juste un là. Voilà. Donc en fait le problème c'est que des comme ça il y en a de plusieurs tailles et là je viens de me faire avoir, j'en ai mis un peu plus petit. Donc faut que Donc j'essaye faut faire de attention, trouver parce que là, un bien. vous voyez, ça passe tout juste, mais là ça va encore. Je Ça crois passe que là c'est un bon, bah, je vérifie dans l'autre. Ouais celui-là il passe pas, c'est bon. En tout cas prenez des clous avec des assez grosses têtes, donc on va vous en montrer un après que là c'est sûr qu'il passe pas. Voilà. Voilà, maintenant on met un comme ça nous dans le trou qui est là, ici là. Et ça c'est sûr la tête elle risque pas de passer. Pas trop penché. Voilà. Voilà, donc on n'aura plus qu'à clouer les gonds dans les poutres.
Et puis ce sera bon. Donc on cloue un gond, puis on clouera le deuxième avec vous. Salut. Voilà donc désolé. Vas-y. Donc là en fait on va faire l'inverse, que ici on va mettre un clou noir au milieu et 2 clous gris en bas et en haut. Donc désolé si je filme pas terriblement bien, mais c'est parce que je suis en train de maintenir le portillon pour pas qu'il tombe quoi, parce que là il est pas encore bien fixé, il manque le deuxième gond en fait, qu'on est en train de clouer ensemble. Voilà, donc j'ai mis le premier clou. Donc là non, je peux à peu près lâcher, voilà. Donc, après je mets les clous bien, gris. je peux vous filmer bien ça. Donc on voit pas très bien le gond, donc après je changerai de côté pour qu'on voit peut-être mieux. Vas-y, je te laisse changer de côté. Voilà, t'inquiète pas. Et encore je un dégage juste la pelle là, hop là. Voilà, donc là non, on voit mieux le gond. Donc vous voyez. Il cloue le deuxième petit avec la grosse tête. Alors attendez, je me mets juste désolé. comme ça. Donc on n'a jamais pu vous faire ce conseil là parce qu'en fait on n'a jamais fait de placard ou de trucs comme ça ensemble. Quoi qu'on pourra peut-être faire un placard, on verra si on en fait un nous. Mais quand vous collez un truc comme nous, donc là voilà déjà à peu près le portillon voilà, donc fini. X-Split, comment faire un portillon. Voilà. Défi réussi. Donc et juste voilà, hein, dès que vous le mettez les gonds, laissez un petit écart. Donc là je sais pas si vous voyez un peu là ici entre les deux trucs, il y a un écart là. Et c'est pour pas qu'il... Parce qu'en fait dès qu'il tourne souvent il frotte. Et c'est le problème qu'on avait eu dans la porte de notre toute première cabane. Donc si vous l'avez pas vu, on mettra le lien dans la description. Et c'est en fait elle coinçait au bout d'un moment parce qu'on n'avait pas laissé assez d'écart. Du coup ouais, c'est un peu dommage. Et juste je voulais dire que là le portail il peut aller jusque là. Mais après dès qu'il descend il peut plus aller plus loin parce qu'il est bloqué par voilà. l'arbre. En fait là on a mis l'arbre en fonction de... Tu peux le rouvrir une fois pour qu'on voit bien TP. Voilà. Donc on creusera un peu la terre et vous voyez voilà, il est... derrière mon pied là. Voilà. Et je vais juste vous montrer du coup ce que ça fait quand on arrive. Alors, petite voilà. Démonstration. Donc je viens avec lui pour filmer bien. Voilà. Alors viens derrière. Viens ici. Voilà. Donc là moi je me mets là. Déjà une vue un peu d'ici quoi. Donc là vous voyez ce que ça donne. Donc il est là. Voilà. Et donc on rentrera avec nos marches. On va pousser ici. C'est du solide hein. Ouais, en fait on a rajouté quand même des clous hein. Voilà, on en a mis 2. Et voilà, donc franchement, moi je sais pas pour toi Greg, mais moi je l'adore. Enfin franchement. Moi aussi je trouve qu'il est terrible. Je sais pas qu'on réussirait du premier coup si facilement. Ouais, moi non plus, je te rassure. Donc on va vous dire au revoir à l'intérieur de la cabane et puis bah voilà. J'espère que cette journée vous aura plu. Donc allez, à toutes. Voilà, donc cette journée à la cabane est maintenant terminée. Donc c'est la deuxième, mais comme le dit le proverbe, jamais deux sans trois. Voilà, donc on espère avoir mieux fait que la première et j'espère qu'elle vous aura plu. Et bah si vous n'avez pas vu la première, on vous invite à aller la regarder, on vous mettra le lien dans la description. Donc je voulais juste rajouter dernière chose, encore merci à Camille Dumas et Alex Graber de nous avoir demandé une nouvelle journée à la cabane parce que franchement c'était super bien à faire, on s'est vraiment éclaté, on est content de nos résultats, notre spatule elle est trop bien, notre portillon pareil. On est vraiment super content et en plus bah, ça vous fait plaisir parce que c'est ce que vous nous avez demandé. Voilà. Donc si vous en voulez une troisième un peu plus tard ou même dans pas longtemps, bah, laissez un commentaire, vous inquiétez pas, on le prendra en compte. Voilà, et puis de toute façon on en fera quand même une troisième pour le fun, nous, voilà. Et puis en plus le repas était bon et tout ça, donc nous on va rentrer chez nous et voilà. Super content de la fin du week-end. Voilà, donc allez, à la prochaine. Ciao tout le monde.